Bonjour à tous, c'est Pierre pour Technoid et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler du Cowin E7, un casque Bluetooth à environ 40 € avec réduction de bruit qui m'a été envoyé par Gearbest. Donc vous pouvez, si vous avez envie de l'acheter et pour le coup vous aurez envie, vous pouvez passer par le lien, ce qui permettra peut-être d'améliorer les relations avec Gearbest ou non. Donc ce casque est un casque Bluetooth, comme vous pouvez voir, plutôt de bonne qualité, donc Bluetooth 4.0. Alors, petit tour rapide sur la boîte. On a donc tout ce qu'il y a dedans qui est de façon classique. Donc on a Cowin Audio, ils sont sur les réseaux sociaux, etc. Donc pas de soucis de ce point de vue-là. On est bien sur le Cowin E7. Et voilà, tout simplement. Et on va faire un peu de place. Bon, après, dans ce qu'il y a dedans, vous avez bien sûr le câble de chargement, le câble jack pour le recharger et des manuels, tout ce qui s'ensuit de façon classique. Et comme la boîte est grosse, on va pas tout montrer. Alors, donc ce casque comment soit, il est plutôt bien équipé. Donc, alors on est sur du Bluetooth 4.0 certes, mais c'est plutôt stable. On en reviendra sur la partie son. On a du NFC, donc pour justement si vous voulez le pairer via le NFC. Vous avez donc en dessous, on a bien la petite pastille justement le quality check, donc pour dire qu'il a passé le contrôle qualité. On a ici donc le jack, si vous voulez le mettre en jack. Et vous avez donc soit off, soit Bluetooth, soit avec réduction de bruit. Donc c'est-à-dire vous allez l'activer. Alors je vais mettre un petit peu plus pour que vous voyez un petit peu mieux. Hop. Ça va cramer un peu les blancs, mais on s'en fout. Donc en fait, vous pouvez voir donc les trois boutons. En fait, c'est simplement vous choisissez le mode. Sachant que quand vous allez l'allumer, alors vous avez soit le bleu foncé qui va apparaître, soit un bleu plutôt clair en fait qui va apparaître selon le mode que vous allez choisir. On a l'ampérage forcément. Donc ce qui fait que alors ça n'a pas trop d'utilité comme ça, mais on y reviendra. Le casque n'est pas pliable par contre, ça c'est la petite chose qui est dommage. Par contre, alors au niveau de l'arceau, on a donc c'est du simili-cuir et on a de la mousse qui est en dessous, qui est plutôt agréable, qui est de bonne qualité, assez moelleux. D'ailleurs, comme sur les côtés des pads, c'est assez moelleux. Donc ça c'est une bonne chose. De ce point de vue-là, c'est vraiment doux, c'est vraiment agréable. Les finitions sont toutes en plastique en soi, donc quelque chose de tout à fait classique à ce prix-là, tout à fait normal. On peut voir qu'on peut les orienter, hein, bien évidemment. De l'autre côté, d'ailleurs, je n'ai pas montré, mais on a aussi ici, en fait, le câble, enfin la partie chargement en micro USB, tout simplement. Et vous avez la même icône, en fait, le même... Ici, ça sert à rien, alors que là, en fait, là, c'est un réel bouton, en fait, où vous pouvez changer le volume, qui est un petit peu particulier, par contre, c'est-à-dire qu'il faut rester appuyé, il faut appuyer un petit peu fort. Et ici pour faire play pause. Le problème le plus gros problème en fait au niveau du design, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'en fait le bouton est vraiment de mauvaise qualité. Déjà on peut le voir, il bouge. Donc ça c'est une première chose. Et au niveau des touches, c'est loin d'être parfait, c'est ce qui est un petit peu dommage. Donc ce qui fait que c'est vraiment à mon sens le plus gros défaut de ce point de vue là, c'est vraiment ce bouton qui est pas parfait, qui est malheureusement un peu trop cheap à mon goût. Mais sinon globalement c'est plutôt de bonne qualité, c'est plutôt bien fait, donc un design tout à fait correct, hein, pas grand chose à dire de plus par rapport à ce design. Ce qui est bien c'est qu'aussi il se met autour de l'oreille, on va le montrer dans la partie confort, mais en tout cas pour le coup, en tout cas pour 40 €, il vaut très bien son prix, c'est juste ce petit défaut de bouton. Au niveau du confort, donc comme vous pouvez le voir, le casque se met bien autour des oreilles, il est comme je l'ai dit plutôt doux et pas de soucis de ce point de vue là. Au niveau de tout ce qui est petite ou grosse tête, il n'y aura pas de soucis. Les petites têtes se passent bien, donc ça c'est une bonne chose que vous allez apprécier. Et je vais faire sans lunettes pour votre plus grand plaisir, ne pas avoir le truc dégueulasse ici. Alors, ce qui fait qu'au niveau du confort, c'est vraiment très agréable. On a quelque chose de vraiment bon en fait, vraiment doux en fait autour. Et il tiendra parfaitement pour les longues sessions, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On va parler maintenant du son qui est très particulier pour le coup. Alors, le son... J'ai les yeux éclatés. Le son est vraiment particulier. Il va certainement être apprécié par les fans de basse. Et quand je dis les fans de basse, les fans de très grosses basses. C'est un son qui est clairement très orienté, justement de ce point de vue-là, très orienté basse. Avec des aigus qui ont tendance à être beaucoup plus en retrait. Donc ça va être la grande chose. Donc ce qui fait que c'est ça qui va être privilégié avant tout par rapport au reste. Donc les voix sont quand même bien en retrait et tout ce qui va être aigu va être vraiment en retrait pour laisser place vraiment aux basses qui vont s'exprimer. En gros c'est un peu un Beats mais en mieux parce que ça reste à mon sens plutôt détaillé. On a une série qui est tout à fait correcte
mais il faut vraiment être très très fan de la basse, et c'est le plus gros souci que j'ai en fait. En fait le truc c'est que soit si vous adorez les très grosses basses, vous allez vraiment apprécier. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus neutre ou avec plus d'aigus, vous allez être vraiment déçu. La chose qui est particulière, c'est que, comme j'ai dit, vous avez droit de la réduction de bruit. La réduction de bruit, on en parlera après pour le côté isolation, mais on va en parler en partie son. Donc si je m'y mets, vous avez juste besoin de tourner tout simplement d'appuyer sur le bouton vers l'avant et vous allez activer la réduction de bruit. Réduction de bruit active donc, et qui fait que ça va énormément changer la qualité sonore. En effet, justement, comme c'est surtout les basses que la réduction de bruit permet de casser, de ne plus entendre, ça va avoir un énorme impact sur ces énormes basses justement. Et là en fait justement on va avoir quelque chose d'un petit peu plus neutre, mais ça reste très peu naturel au niveau des voix. Ça reste plus neutre et justement les basses sont plutôt cassées. Donc c'est un son qui est assez particulier, et après dans les transports ce sera plus agréable parce que vous aurez moins d'interférences sonores qui est autour de vous. Donc par exemple tout ce qui est train, tous les bruits un peu basseux qu'on peut entendre, et bien ça va être coupé grâce à ça. Par contre, vous perdez totalement les basses. Vous les perdez déjà forcément quand vous écoutez de la musique dans les transports, mais là vous allez vraiment les perdre. Hop. Après, donc c'est un casque qui est clairement orienté pour ceux qui veulent absolument des basses, entre guillemets, au détriment du reste. C'est pas mauvais, mais ce qui fait que ce sera loin d'être neutre, où malheureusement les voix vont être vraiment en retrait et avoir ce côté beaucoup plus chaud, dans le sens où justement il manque cette partie aiguë qui fait que ça côté un peu plus naturel. Là on va avoir vraiment des voix qui vont être beaucoup plus basseuses que la normale au vu de l'appui des basses en fait. Mais même ces basses là vont prendre de la place sur la partie médium. Donc attention à ça quand vous l'achetez. C'est vraiment, vous voulez juste des grosses énormes basses, ça reste plutôt bien détaillé sur les basses, mais on va dire c'est correct. Donc ce qui fait que voilà, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Au niveau de l'isolation, de base on est au niveau de l'isolation, donc comme je l'ai dit, on a le mode normal qui est tout à fait correct pour un casque, sans avoir rien de particulier en termes de qualité sonore, de qualité d'isolation, donc rien en soi de spécial. Par contre, comme je l'ai dit, encore une fois, il y a une réduction de bruit, comme je l'ai dit juste avant. Cette réduction de bruit est plutôt efficace et va permettre d'être dans la bonne moyenne, on va dire, des réductions de bruit. Ce sera à mon sens un peu meilleur que ce que propose Plantronics avec le Bad Beat Pro, et ce qui va permettre de supprimer pas mal de bruit. De ce que j'ai vu, ça supprime 8 décibels, donc c'est plutôt pas mal, c'est correct. Et ce qui fait que, globalement dans les transports, ça va vraiment supprimer toutes les bruits interférences dans les basses et bas médiums. Après, bien sûr, vous aurez toujours les aigus qui seront présents. Donc le métro par exemple, avec les bruits de rames qui font du bruit, ça vous l'aurez, mais ce qui fait que ça vous cassera beaucoup de bruit extérieur et ce sera beaucoup plus agréable. Donc vraiment efficace de ce point de vue là et vraiment agréable. Pour conclure, c'est un casque qui n'est pas pour tout le monde, c'est vraiment un casque, comme je le redis encore, pour ceux qui sont vraiment fans de très grosses basses au détriment du reste. Les détails sont corrects, la stéréo est correcte, globalement la qualité sonore est correcte, mais les basses sont vraiment très imposantes et prennent beaucoup de place sur le spectre. Ils prennent vraiment beaucoup de place en prenant même sur le médium et en modifiant pas mal l'aspect sonore des titres. Donc c'est à dire que justement on va avoir ce côté beaucoup plus chaud, beaucoup plus basseux, que ce soit au niveau des voix ou des instruments. Donc à vous de voir si vous aimez ça. Ça peut en intéresser certains, moi c'est pas du tout mon trip de mon côté, mais par exemple ma copine qui aime beaucoup les basses, qui est un Bad Beat Pro, aimerait bien avoir ce casque, donc ce qui fait que je le ferai pas gagner, mais elle veut bien le cas justement parce que pour le coup les basses, le fait qu'il soit extrêmement basseux, extrêmement flatteur de ce point de vue là, ça lui plaît. Donc après à vous de voir. Vous avez le lien dans la description. Et juste avant de terminer, j'ai oublié l'autonomie qui est environ de 25 heures. Donc très autonome de ce point de vue-là, dans la bonne moyenne des casques d'aujourd'hui. Donc ce qui fait que vous n'aurez pas besoin de recharger souvent. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Teknoid.